On s'en va visiter des lieux abandonnés parce que j'ai un projet photo à faire. Alright, finalement on est rentré. Puis la patate qui pompe un peu, c'est la première fois que je fais ça. Fait que je pense que je suis un petit peu sur l'adrénaline parce que c'est comme spécial de faire ça, je sais pas comment l'expliquer. Et puis voilà, donc on va explorer, essayer de trouver un endroit parfait pour ma photo, pour mes photos. Ce serait très nice. Ça fait 1 mois et 1 semaine que j'ai commencé mes cours en photographie professionnelle et c'est débile. C'est juste trop nice. J'apprends tellement de choses, là. On est en train de travailler sur un peu notre démarche artistique en photographie pour savoir qui on est en tant que photographe. On a un thème qu'on a choisi nous-mêmes, qu'on doit décliner en 4 sous-thèmes, 4 docs, en fait, qui est en lien avec notre thème principal. Quand on a eu ce projet-là, j'ai trouvé ça super stressant. Oh my God! J'y pensais tout le temps. Je me suis fait des tableaux, j'ai écrit beaucoup, des listes de genre chaque élément qui allait être mis. Qu'est-ce que j'allais dire pour ces photos-là? Qu'est-ce que je voulais montrer? Ce que j'ai appris là, dans cette expérience-là, c'est vraiment qu'il a fallu que je m'adapte. Je me suis adaptée aux contraintes. En termes de temps, vraiment, parce qu'on était on est très limité, là. On avait, je pense, 3 semaines et demie. C'était comme, on vous garoche dedans, là, puis let's go, débrouillez-vous. Parce qu'on n'a pas encore tout appris, tu sais, on a plein de choses encore à apprendre. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ici? C'est le fun. C'est pas si cool. Ça y est, je suis stressée. Oh, je pense que ça sera à l'église. Vas-y, vas-y, pas devant moi, ça me fait assez peur. C'est quand même stressant, là, d'être dans un endroit abandonné comme ça. J'ai toujours peur de tomber sur quelqu'un. Surtout dans le sous-sol, là. C'est genre l'endroit que j'ai pas envie d'aller. Mais il fait complètement noir. Pourquoi on irait? Espèce de malade. Moi, j'ai peur de tomber sur un mort, genre. Ça, c'est mon modèle aujourd'hui, Monsieur Grognon, parce qu'il aime pas ça se faire lever le matin. Jamais, jamais. Pour vrai, là, il fait vraiment froid aujourd'hui. J'espère qu'on n'aura pas trop froid, sinon il va falloir qu'on fasse ça sur 2 journées. Mais bon, on va faire avec qu'est-ce qu'on peut, là, qu'est-ce qu'on a, en fait. On est allé faire des photos. Ça a vraiment pas duré longtemps. Il y a une merveilleuse personne qui appelait la police. Mais oui, il y a quelqu'un qui appelait la police. Fait que là, on commence. J'ai pris peut-être 10 photos, même pas. Et puis là, on voit la police en bas. Là, on est comme, ah, c'est pas vrai. Oh. Là, on voulait pas faire de la merde. On était là juste pour faire des photos, puis on savait que la place était belle. J'avais envie d'avoir ces belles photos-là. Je connaissais
Tu sais, mon thème, mon doc, dans le fond, tout ça, là, j'avais construit ça dans ma tête. C'était très clair qu'est-ce que je voulais. Fait qu'à un moment donné, on a juste fait genre, OK, on continue de prendre des photos, puis tant qu'ils nous avertissent pas ou qu'ils disent pas quelque chose, on continue. That's it. Fait que c'est ce qu'on a fait. J'ai pris quelques photos. En tout, là, j'ai pris 66 photos. C'est tout. C'est tout. J'en aurais pris vraiment plus, là. Puis je trouve ça plate, là, de pas avoir plus, là. J'avais tellement d'idées, là. J'avais tellement d'affaires, là, que je voulais faire. Avoir choisi ce lieu-là, pour moi, ça représente vraiment le chaos, la destruction, la tristesse, la colère, d'être perdu dans tout ça, de ne pas savoir la solitude, se sentir emprisonné dans ces émotions-là. Quand on n'a pas confiance en nous, là, c'est tellement difficile de voir que dans le fond, on a une valeur, qu'on vaut quelque chose, qu'on est quelqu'un qui au final, on a tous de l'importance. C'est long à voir ce genre de choses-là si on ne travaille pas sur soi. J'ai été élevée par une personne qui m'a dit à quel point que je valais rien, que j'étais pas bonne, que j'allais pas réussir. Quand j'ai recommencé mon secondaire, la première chose qu'il m'avait dit, c'était « Ça a duré combien de temps? Tu sais, tu finis toujours par lâcher, anyway. Tu n'as jamais rien fini. Tu réussiras jamais. Tu vaux rien. » Fait que quand tu te fais piocher sur la tête comme ça, là, toute ton enfance, c'est tellement dur après. Quand j'ai pris la décision de terminer mon secondaire 5, j'avais tellement pas confiance en moi, là. La première année, je dirais, là, c'était vraiment difficile. Bon, ça faisait 10 ans que j'avais lâché l'école, donc là, c'était de recommencer. Puis j'étais comme, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que j'ai les capacités? Est-ce que je suis assez intelligente? Est-ce que je vais réussir? Toutes ces phrases-là qu'on m'a tant répétées dans mon enfance, ils se répétaient encore dans ma tête. Même si j'avais coupé les ponts avec cette personne-là, ça se répétait. Ça a pris à peu près 1 an avant que j'entende plus cette voix-là qui me disait à quel point que je valais rien puis que j'étais pas bonne. Ce qui m'a redonné confiance en moi, c'est vraiment l'école. Il n'y a pas juste l'école qui m'a redonné confiance en moi, là, mais ça, là, ça a été le canal là, qui m'a fait reprendre vraiment confiance en moi, dans le sens que quand j'allais faire un examen, j'étais sûre que j'allais le couler. Finalement, je le passais, puis j'avais toujours des bonnes notes. Le dernier 6 mois, là, ma confiance, elle a été comme ça. Premièrement, j'entendais plus sa voix dans ma tête qui me disait que je valais rien, que j'étais pas bonne, puis que j'irais nulle part dans la vie. Je voyais que j'avais du potentiel. Je voyais que j'étais capable de faire quelque chose. Je me suis cherchée pendant super longtemps, en fait. Je me suis presque toujours cherchée pendant 10 ans. J'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. J'avais aucune idée qu'est-ce que je voulais faire. Fait que je me suis cherchée. Mais tu sais, quand t'as pas confiance en toi, là, tu te garages un peu n'importe où, puis tu te dis toujours, bon, ça marchera pas, c'est pas fait pour moi, j'aime pas ça. Fait que je trouvais toujours le négatif dans tout, tu sais. Si tu te reconnais là-dedans, moi, je vais juste te dire, genre, fais quelque chose. Mettons qu'il y a quelque chose que tu veux faire depuis super longtemps, mais que tu repousses parce que tu te dis « Ah, j'y arriverai pas, je serai pas capable, je vaux rien, ça marchera pas. » Si tu veux le faire, vas-y. Fuck les autres. On s'en fout là, des autres. Là. Sérieux, on s'en fout des autres. C'est toi qui est important. Puis si toi, tu veux le faire, peu importe ce que les autres te disent, t'as la capacité de le faire. Si t'as la volonté, t'es capable. Puis tu vas gagner confiance en toi au travers de tout ce beau processus-là. C'est dur. La vie est extrêmement difficile quand tu n'as pas confiance en toi. Puis c'est quelque chose qu'on a tellement besoin pour réussir. Là. Pas réussir aux yeux des autres. Réussir à tes yeux à toi. Sur ce maudit beau projet qui est allé vraiment travailler bien fort en dedans de moi. Puis je suis vraiment contente. Je suis fière d'être allée jusqu'au bout. Je suis fière de l'avoir fait. Puis j'ai très hâte de faire les autres docs. Donc, si t'as aimé cette vidéo, like, abonne-toi et puis on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!